Chien blanc de Sillaos. Mayouen, dit Nana, était assise sur la plage à côté de sa sœur, Kéline, et regardait le soleil disparaître lentement dans les flots. On était vendredi soir, et comme beaucoup de Réunionnais, toute la famille s'apprêtait à passer la soirée et la nuit sur la plage autour d'un bon barbecue. Pierre revenait du bord de mer où il avait ramassé suffisamment de bois mort pour alimenter un bon feu. Quelques pierres, disposées au sol, faisaient un véritable barbecue improvisé, suffisant pour cuire les saucisses et les chamallows très prisés des enfants. « Dis, Kéline, quand le soleil tombe dans l'océan, il se mouille ?» dit Nana à sa sœur. « Mais non, bêta, il ne tombe pas dans l'océan, il passe juste de l'autre côté de la terre. Pour nous, c'est le soir, et pour eux, c'est le matin. Tu comprends ?» lui répondit sa sœur. Nana réfléchit un instant et lui dit « C'est mieux qu'il ne tombe pas dans la mer, sinon il s'éteindrait et il faudrait le rallumer tous les matins, » répondit-elle d'un ton très sérieux. Kéline esquissa un sourire, mais ne la reprit pas, la laissant à ses rêves d'enfant. « Tu as vu, Kéline, il y a beaucoup de chiens sur la plage. Ils sont à qui ?» demanda Nana. « Je sais pas, » répondit Kéline. « Sans doute des chiens errants ou perdus. Demande à Tata, elle le sait peut-être. »« Tata, Tata, pourquoi il y a plein de chiens sur la plage ?» demanda Nana. Marjorie s'arrêta de monter la dernière tente et regarda Nana d'un air interrogateur. « Tu m'as dit quoi, Nana ?» répondit-elle. Nana quitta le bord de la plage et se rapprocha de Marjorie. « Pourquoi il y a plein de chiens ici ?» demanda-t-elle. « Ah oui, les chiens, » répondit Marjorie. « C'est une longue histoire que m'a un soir raconté mon papa il y a longtemps. Tu veux que je te la raconte ?»« Oh, oui, je veux écouter l'histoire, » dit Nana. « D'accord, dit Marjorie, on va s'installer près du feu. Viens t'asseoir. » Marjorie et Nana s'assirent devant le foyer, bientôt rejoints par Kéline, Elias et la petite Maddie, pendant que Pierre prenait la relève au montage de la dernière tente. Voilà, cette histoire se passe il y a presque 300 ans, en 1729, ici, à La Réunion. C'était au temps de l'esclavage, une période très très dure pour tous les peuples noirs arrachés à leur pays et déportés dans des terres lointaines pour servir de manœuvre gratuite aux colons blancs des colonies françaises. La plupart étaient mal nourris et mal logés, et beaucoup mouraient sous les coups de leurs maîtres. En cette année 1729, une invasion de criquets venus d'Afrique ravagea les récoltes et contraint bon nombre de propriétaires à chasser leurs esclaves des plantations, ne pouvant plus les nourrir. Beaucoup s'enfuirent alors dans les hauteurs de l'île et se réfugièrent dans les cercles d'Oraire et de Sillaos. L'un d'entre eux, plus grand et très fort, s'appelait Mafat et devint rapidement le chef d'une tribu de plusieurs dizaines d'hommes et de femmes. Dans un premier temps, Mafat installa sa tribu près du cercle de Sillaos. Il vivait dans des cavernes de lave et travaillait de minuscules lopins de terre insuffisants à les nourrir. Alors, chaque soir, Mafat traversait la forêt de Tapkal et descendait la grande ravine et rattrapait la ravine de 3 bassins qui le menaient jusqu'à la mer. De là, il longeait la côte jusqu'à la saline où nous sommes aujourd'hui, car cet endroit était très abondant en poissons et crustacés piégés dans le lagon. Il pêchait toute la nuit, à l'abri des regards des colons blancs, et avant le lever du soleil, il remontait ses prises jusqu'à Sillaos pour les partager avec les membres de sa tribu. Bien nourrie, cette dernière prospéra en nombre, tant et si bien que Mafat devait chaque jour ramener encore davantage de poissons et crustacés pour contenter tout le monde. À lui seul, il portait déjà un chargement de plus de 100 kilos sur ses épaules et ne voyait pas comment faire pour en doubler le poids. Un matin qu'il remontait vers Sillaos, il aperçut un grand chien blanc assis au milieu du chemin. Il ralentit sa marche et se méfiait un peu, car bon nombre de chasseurs de nègres marrons employaient des chiens pour pister les esclaves qui s'enfuyaient des plantations.
Il détailla l'animal de loin. Ce dernier faisait bien 1,20 m au garrot. Son poil était d'un blanc soyeux et sa gueule puissante et large laissait apparaître de longs crocs puissants. L'animal ne bougeait pas et regardait Mafat approcher sans marquer de signe d'hostilité. Arrivé à sa hauteur, Mafat le flatta de la main et ce dernier lui rendit son geste d'amitié en la lui léchant. Puis, il emboîta le pas de Mafat et le suivit jusqu'aux cavernes de lave de Silaos. Le chien fut vite adopté par le reste de la tribu, mais ne quittait jour et nuit Mafat, l'accompagnant chaque soir dans sa partie de pêche. Tant et si bien qu'un soir où Mafat avait fait une pêche beaucoup plus abondante que d'ordinaire, ce dernier, pour ne pas abandonner ses prises, eut l'idée d'en faire porter une partie par le chien, ce que ce dernier accepta avec joie. À partir de ce jour, Mafat et le chien blanc de Silaos ramenèrent 2 fois plus de nourriture à la tribu au contentement de tous. Mais les allers et retours de nos 2 compères avaient attiré l'œil de quelques colons qui s'étaient mis en tête de capturer Mafat. Un soir, une dizaine d'entre eux lui tendirent une embuscade sur le chemin de la forêt de Tapkal. Cachés, ils se jetèrent sur lui à son passage et tentèrent de le maîtriser. Voyant cela, le grand chien de Silaos abandonna sa charge et se jeta sur les assaillants et les égorgea de ses puissantes mâchoires, sauvant Mafat d'une mort certaine, châtiment souvent réservé aux esclaves marrons qui étaient repris. Mafat et son chien rejoignirent les grottes où ils restèrent cachés plusieurs jours, s'attendant à des représailles de la part des colons. La mort des 10 colons fit grand bruit dans la communauté blanche de l'île. Ces derniers décidèrent de mettre fin aux maraudes quotidiennes de Mafat. Pour lui barrer le passage à la mer, ils rassemblèrent plusieurs centaines d'esclaves et leur firent construire un long chemin large et plat qui coupait les ravines de 3 bassins et la grande ravine. Les travaux furent promptement menés et il arriva qu'un matin, alors que Mafat et le chien blanc de Silaos étaient sur le chemin du retour, ce dernier, un peu en retard à cause de la lourde charge qu'il portait sur son dos, se trouva bloqué de l'autre côté du chemin, gardé par des chasseurs, sans pouvoir rejoindre Mafat, qui ne s'aperçut de son absence qu'une fois arrivé à la colonie. Pendant les jours qui suivirent, Mafat essaya de franchir le chemin, mais le nombre croissant de chasseurs l'en dissuadait. Quant au chien, ses tentatives pour rejoindre Silaos restèrent vaines, et il abandonna bientôt tout espoir de revoir un jour son maître Mafat. Mafat fut bientôt dans l'obligation de trouver une autre source de nourriture pour tous les siens et décida de déménager vers le cirque d'Horaire, plus inaccessible et mieux à même de fournir des terres cultivables pour nourrir toute sa tribu. Il s'y installa et prospéra, fut pendant de longues années un chef puissant et respecté, sans pitié pour les quelques chasseurs d'esclaves qui s'aventuraient sur son territoire. Aujourd'hui, en son souvenir, le cirque porte son nom. Quant au chien blanc de Silaos, il descendit sur les rivages et par vengeance prit l'habitude de kidnapper chaque nuit un enfant blanc pour le dévorer. Il eut pendant des années une nombreuse descendance. Ce sont les chiens que tu peux voir chaque soir sur le littoral, et pour les chasser et éviter que Silaos n'enlève d'autres enfants, les Réunionnais prirent l'habitude de faire de grands feux pour le maintenir à l'écart. Voilà, Nana, j'ai répondu à ta question. C'est pourquoi nous allons remettre quelques branches dans le feu pour pouvoir dîner et dormir tranquille. Allez, venez m'aider, dit Marjorie. Tous les enfants jetèrent une nouvelle branche dans le brasier et se serrèrent davantage entre eux, sans jeter, de temps en temps, quelques regards vers les ténèbres.